Salut. Aujourd'hui on va parler reptiles, aujourd'hui on va parler gecko, aujourd'hui on va parler Lepidodactylus lugubris. C'est parti, action! Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur l'aménagement du terrarium pour Lepidodactylus lugubris, donc un petit gecko parthénogénétique qui mesure à peu près 8 cm. Donc déjà, je vais vous présenter un peu l'animal. Alors le Lepidodactylus lugubris, c'est un petit gecko, comme je l'ai dit, qui mesure entre 7 et 9 cm. On le trouve dans à peu près toutes les forêts tropicales du monde entier. Parce qu'en fait, il est originaire d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Thaïlande. Mais il a été introduit dans toutes les forêts tropicales du monde. Parce que c'est un gecko qui s'adapte très facilement à beaucoup de températures. Donc on peut l'élever entre 22 et 33 degrés. On en trouve à Hawaï, dans les Canaries, au nord de l'Australie, dans le Queensland. Ma jeune femelle de maintenant âgée de quelques mois va bientôt pondre sa première ponte. Donc j'ai mis un tapis chauffant ici, vous pouvez le voir. Comme ça, il est sur tout ce côté et sur la moitié de la face arrière. Donc c'est un tapis chauffant 28 watts. Donc il est amplement suffisant, mais qui n'est pas allumé toute la journée ni toute la nuit. Il est allumé quelques heures par jour et quelques heures par nuit. Il est réglé sur une minuterie. Si vous êtes intéressé par savoir comment est-ce que j'ai aménagé ce terrain, autant que ce soit pour le drainage, pour les écorces ou pour les plantes, vous pouvez aller voir ma vidéo aménagement d'un terrarium pour Lepidodactylus lugubris. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous ai dit qu'il était parthénogénétique. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un animal qui est parthénogénétique, par exemple ce gecko, c'est un animal où les femelles peuvent se reproduire sans la présence d'un mâle. Les œufs sont automatiquement fécondés, mais il sortira de ces œufs seulement les clones de la mère. De ce fait, il est très facile de les introduire dans toutes les forêts tropicales du monde. Il suffit de mettre un œuf d'où un jaune sortira, puis deviendra adulte, une femelle qui elle-même pondra des œufs. Ce gecko pond à peu près 10 fois par année 2 œufs, ce qui fait à peu près 20 œufs par année. Et malgré sa petite taille, ce gecko peut vivre très longtemps, à peu près 15 à 20 ans. Ici, vous avez la petite compote qui est mise dans un bouchon de bouteille en PET. Donc là, vous vous dites, mais ça a l'air un peu pourri et ça a l'air un peu dégueulasse. Eh ben non. En fait, c'est de la répachie, parce que ce gecko se nourrit d'insectes et de fruits, de nectar. Il est nectarivore et insectivore. Donc dans ce petit bouchon là, j'ai mis du calcium, de la répachie, pas mal de calcium par rapport à quand elle était plus jeune, car oui, déjà quand ils sont jeunes, ils ont besoin d'une certaine quantité pour bien que leurs os se forment. Mais en plus là, elle est en période de ponte, donc elle a besoin de calcium pour former les œufs. De ce fait, je mets plus de calcium pour pas que après elle prenne dans ses os pour créer les œufs. J'ai également ajouté des vitamines dans ce petit pot. Et donc pour la nourriture, avant je donnais des compotes de fruits avec des insectes, donc des petits phasmes, des grillons, des blattes, donc Red Runner, blattes du bien. Alors je sais que tout le monde ne trouve pas que c'est une excellente idée. Je conseille aussi à ceux qui ont des problèmes au niveau du nourrissage des jeunes serpents, de nourrir vos bébés serpents, donc ceux qui ont déjà de la peine à se nourrir ou bien qui vous avez de la peine à leur trouver des petites proies, de commencer un élevage de Lepidodactylus lugubris afin de donner les bébés gecko à vos serpents. Là, c'est une excellente alternative. Les lézards en général, donc les petits anolis, les petits pogonas et tout ça, sont très appréciés les serpents. J'aurais adoré vous la montrer, donc ma petite gecko Lepidodactylus lugubris. Elle se cache et là je la vois pas. Et puis je suis pas prêt de la trouver parce que elle se cache très bien, elle est très petite et puis elle a un terrarium assez vaste avec beaucoup de végétation et d'écorce. Alors, et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!